Bonsoir à tous. Merci encore d'avoir laissé ce temps de côté pour venir entendre la parole de Dieu. Je sais que beaucoup de personnes ont eu des journées chargées et c'est vrai qu'après une journée chargée, on aimerait rentrer à la maison, se reposer, manger, rester en famille. Mais je sais également que si vous êtes là, c'est parce que le Saint-Esprit vous a poussé à venir. Dieu nous convainc de venir entendre sa parole parce que l'homme charnel ne veut pas. On n'a pas ce désir d'entendre la parole de Dieu. On préfère faire les choses de ce monde, regarder la télé, peut-être aller voir des amis, peut-être aller dans des bars ou faire autre chose, mais l'homme charnel n'est pas attiré vers ce qui est spirituel. Et je loue Dieu, car si nous sommes ici, c'est parce que premièrement, il nous a attirés à venir en ce lieu, pour mieux le connaître, et surtout, nous savons que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la vie que nous allons mener ces quelques années qui va nous rester, n'est-ce pas? Le fait de connaître Dieu, c'est parce que plus nous allons le connaître, plus ça va nous mener vers la vie éternelle. Jésus a dit dans Jean 17,3, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce soir, nous aurons besoin d'ouvrir nos cœurs, parce que l'étude que nous allons voir pourra choquer beaucoup de personnes, surtout pour ceux qui n'ont jamais étudié cette prophétie de Daniel chapitre 7, verset 25. Et c'est pour ça que j'aimerais vous demander, de même que notre sœur Amona nous a dit dans sa prière, que nous puissions humilier nos cœurs, c'est vraiment ce que nous avons besoin. Ce n'est pas un homme qui parlera, mais tout viendra de la parole de Dieu. Et nous avons besoin de nous humilier afin que l'Esprit puisse nous convaincre et ne pas résister à la vérité qui va sortir de là. D'accord? Parce que vous verrez que beaucoup de personnes auront été trompées à ce sujet. Et pour cela, nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous ouvrir les cœurs, que nous puissions humilier nos cœurs et qu'il puisse nous parler ce soir, qu'il puisse dresser autour de nous des anges puissants, parce que je peux vous dire que l'ennemi n'est pas content ce soir. Donc nous allons faire cette prière. Je vais demander à ceux qui le peuvent de se mettre à genoux et nous allons prier. Éternel, notre Dieu, ce soir nous nous prosternons devant toi, car ce n'est pas devant un président ou un roi que nous nous prosternons, mais devant le monarque des galaxies. Et nous voulons nous humilier devant toi, devant ce trône devant lequel les anges glorieux se prosternent, se voilent la face. Nous voulons te dire merci de nous accueillir. Et présentement, alors que tu nous disposes du Saint-Esprit, nous voulons te demander, accorde-nous cette portion spéciale de ton esprit afin que nous puissions comprendre ta parole ce soir. S'il te plaît, balaye les mauvaises idées qui pourront surgir, balaye les inquiétudes qui pourront venir, mais que chaque personne puisse avoir ce cœur disposé à entendre ta voix. Nous te prions que tu puisses nous entourer de la présence de tes anges puissants. Repousse Satan et les démons, car ce soir il ne veut pas que nous puissions comprendre ta vérité. Alors s'il te plaît, viens à notre secours, parle au travers de celui que tu as choisi, humilie son cœur pour que toi seul sois glorifié. C'est notre prière que nous voulons t'adresser dans le nom
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le sujet que nous allons voir ce soir s'intitule « Le temps qui serait changé ». Nous avons vu dans Matthieu chapitre 24, où Jésus parlait des signes de la fin des temps. Matthieu chapitre 24, au verset 15, il dira ceci concernant la fin des temps. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Nous avons vu que Jésus nous met en garde lorsque nous allons voir l'abomination de la désolation arriver. Cette abomination de la désolation, le prophète Daniel en parle. Nous avons vu que le livre de Daniel est centré sur une entité qui va vouloir jeter la vérité par terre. Et cela, c'est dans Daniel chapitre 7 qu'il nous est révélé sous la forme d'une petite corne. Dans Daniel chapitre 8, cette petite corne va venir et va s'agrandir. Et il est écrit dans Daniel 8, verset 12 au sujet de cette corne, que la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Et nous avons vu qui était cette corne, qui était cette petite corne qui va venir jeter la vérité par terre, mais surtout qui va réussir à le faire. Car comme vous le verrez ce soir, beaucoup de personnes ont été séduites à cause de cette vérité qui a été jetée par terre. Cette corne, ou cette petite corne de Daniel chapitre 7, nous avons vu que c'était les premiers réformateurs protestants qui ont trouvé cela. Il y avait Martin Luther qui en 1521 savait que la petite corne de Daniel chapitre 7 s'appliquait à un système politico-religieux. L'homme qui se dit le chef de ce système, le réformateur Jean Calvin, dit au sujet de cet homme que je nie qu'il soit le vicaire du Christ qui, en persécutant furieusement l'évangile, démontre par sa conduite qu'il est l'antéchrist. Nous avons vu que le réformateur anglais John Wesley, ainsi que William Tyndale, celui qui va traduire le Nouveau Testament depuis le grec, Isaac Newton, ainsi que John Knox, le réformateur écossais, toutes ces personnes, ils avaient ce courage de faire cette réforme, car ils savaient qu'il y avait ce système qui est entré, qui a été prophétisé et qui est venu. Et ils n'avaient pas peur de prendre cette réforme. Et nous avons vu que ce qu'elle va faire, dans Daniel chapitre 7, verset 25, que cette petite corne espérera changer les temps et la loi. Nous avons vu comment elle a changé la loi lors de nos dernières études. Nous avons vu que la loi qu'elle a essayé de changer, parce que dans la Bible, on nous parle de deux lois, n'est-ce pas? La loi de Dieu et la loi de Moïse. Et que la loi qu'elle a essayé de changer, c'était la loi de Dieu, puisque la loi de Moïse a été clouée à la croix en l'an 31. La loi qu'elle a pu changer donc plus tard, c'était la loi de Dieu. Et nous avons vu en effet que dans le catéchisme, nous ne trouvons pas le deuxième commandement. Le commandement concernant l'adoration des idoles, se prosterner devant elles, ne se trouve pas. Il a été supprimé. Et pour garder un total de 10, puisque 1 a été supprimé, le 10e commandement a été divisé en 2. Pourquoi cela? Pourquoi supprimer ce 2e commandement? Car c'était le moyen efficace pour pouvoir convertir le maximum de païens dans l'Empire romain. Voici ce qui a été fait. Mais la Bible nous dit pas seulement que la petite corne va changer la loi, mais on nous dit également qu'elle va essayer de changer les temps. Et c'est ça la question que nous allons nous poser ce soir. Quel est ce temps que la petite corne va essayer de changer? Tout d'abord, nous allons nous poser la question, quand est-ce qu'a été
Quand est-ce que le temps a été créé? Quand est-ce que le temps a été fixé selon la parole de Dieu? Au commencement. Et nous allons prendre dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu a déterminé le temps. En effet, dans Genèse chapitre 1 au verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et vous allez voir que c'est à ce moment-là qu'il va prononcer le temps. Nous voyons en effet au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. À partir de ce moment-là, la durée, le temps va commencer. Le premier jour, c'est lorsque Dieu va commencer à créer la lumière, qu'il va séparer avec les ténèbres. Et remarquez un petit peu comment est-ce que Dieu compte les jours. Le verset 5, « Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Quand est-ce que commence le jour pour Dieu? Le soir, c'est-à-dire quand le soleil se couche, le soir arrive, c'est le début d'un jour. Quand est-ce que se termine le jour? Selon Dieu, il se termine au prochain coucher du soleil. Et vous voyez déjà nous comment nous raisonnons. Depuis petit, on nous apprend que un jour commence à minuit et qu'il se termine à minuit. Et c'est comme ça qu'on raisonne. Parce qu'on a appris depuis petit. Mais selon Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il compte les jours. Dieu compte les jours à partir du coucher du soleil jusqu'au prochain coucher du soleil. Un soir et un matin. Et il va continuer. Le premier jour, il a séparé la lumière des ténèbres. À partir du verset 6, 7, vous verrez que Dieu va, le deuxième jour, séparer les eaux du dessus avec les eaux du dessous. Les eaux du dessus, il va appeler ciel. Les eaux du dessous, il va appeler mer. Le troisième jour, vous verrez que Dieu va maintenant séparer les eaux de la partie sèche, c'est-à-dire il va faire surgir la terre. Et sur la terre, il va faire pousser la végétation, les fleurs, les légumes et les fruits. C'est ce qui se passe au troisième jour. Lorsque vous continuerez à lire le récit, vous verrez qu'à partir du quatrième jour, Dieu va commencer à remplir ce qu'il a créé le premier jour. En effet, chaque jour qui va se suivre, Dieu, après avoir créé les espaces, va maintenant remplir ces espaces. En effet, le quatrième jour, au verset 14, Dieu va créer les luminaires. Pour le jour, il va créer l'astre que nous appelons le soleil. Et pour la nuit, il va mettre la lune et les étoiles. Il remplit ce qu'il a créé le premier jour. Le cinquième jour, vous allez voir que Dieu, à partir du verset 20, va remplir ce qu'il a créé le deuxième jour. Dans le ciel, il va mettre les animaux célestes, c'est-à-dire les oiseaux. Dans la mer, il va les remplir avec les poissons et les grands monstres marins, comme nous dit la Bible. Le sixième jour, que va-t-il créer alors? Le sixième jour, vous verrez que Dieu va créer maintenant les animaux de la terre, les bêtes des champs. Et il va terminer. Alors que tout a été créé, il va lui rester une dernière chose à créer. Le couronnement de sa création, l'homme. L'homme qui va être créé à son image. Donc Dieu a créé pendant 6 jours. Et quand il a fini, nous arrivons dans Genèse chapitre 2. Que va-t-il faire? Genèse chapitre 2, au verset 1, il est écrit: Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Que va faire Dieu le 7e jour?
il se repose de toute l'œuvre qu'il avait fait pendant les 6 jours. Et remarquez que pour ce 7e jour, il va faire quelque chose qu'il n'a pas fait pour les autres jours. En effet, au verset 3, vous allez comparer avec les autres jours. Premièrement, Dieu dira, Dieu bénit le 7e jour. Vous allez regarder le 1er, 2e, 3e. À aucun moment, Dieu va bénir un jour. Seulement le 7e jour, Dieu, il va le bénir. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Et il le sanctifia. Les autres jours, Dieu ne va pas les sanctifier. Sanctifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre saint ce jour. Le 7e jour, le jour où Dieu s'est reposé, c'est un jour que Dieu va dire, il est saint. Et saint ou sanctifié, ça veut tout simplement dire mettre à part pour un usage saint. Qu'en ce jour-là, on ne fait pas n'importe quoi, mais nous faisons des choses saintes devant Dieu. Donc ce jour-là, le 7e jour, Dieu va bénir, le sanctifier. C'est donc un jour à part, n'est-ce pas? C'est donc un jour spécial, le 7e jour. Et nous allons voir dans Exode chapitre 20, comment est-ce que Dieu va appeler ce jour qu'il a mis à part, ce jour spécial. Exode chapitre 20, et nous lisons Exode chapitre 20, et nous lisons à partir du verset 8. Nous arrivons ici au 4e commandement. Le 4e commandement commence avec ceci. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Donc Dieu nous dit, le jour du repos, on va le sanctifier, on le met à part. Il nous dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ici, on nous parle de ce jour du repos qui était le 7e jour. Et lorsque vous allez prendre en hébreu le mot pour repos, c'est le mot Shabbat. Quand Dieu appelle le 7e jour le jour du repos, c'est le Shabbat, le jour de Shabbat. C'est pour ça que dans certaines versions, par exemple la version Crampon, qui est une version française, vous lirez ceci. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Comment appelle-t-on alors, comment Dieu appelle le 7e jour, le jour qu'il a béni et sanctifié? Le 7e jour s'appelle le jour du sabbat. C'est un jour spécial. Pourquoi est-ce que Dieu a institué ce jour spécial? Regardez au verset 11. Verset 8 nous disait « Souviens-toi du jour du repos », mais regardez pourquoi. Verset 11 « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. » Dieu demande aux hommes, gardez mes sabbats. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, je suis celui qui a créé. Dieu est en train de nous dire, gardez le sabbat parce que je suis votre créateur. Et comme je suis ton créateur, tu vas travailler pendant 6 jours, mais le 7e, souviens-toi de moi. Parce que beaucoup de personnes, on travaille, et finalement on se dit, on vit pour le travail. Mais on oublie que qui te donne le souffle de vie? Qui te donne la force pour que tu puisses travailler?
Et c'est pour ça que Dieu nous dit maintenant, arrête-toi et souviens-toi que je suis ton Créateur, que je suis celui qui te donne le souffle de vie, que je suis celui qui te donne la force. Dieu veut qu'on puisse le reconnaître en tant que Créateur. C'est ce qu'il nous dit dans Psaume 46. Psaume 46. Aujourd'hui, nous vivons, surtout à notre époque, dans une ère où les choses se pressent, où on aime faire les choses rapidement, tellement la technologie facilite tout cela. C'est vrai, c'est bien, mais nous avons adopté ce style de vie où on fait les choses rapidement. Et Dieu nous dit dans Psaume 46, Psaume 46, le verset 11, dans certaines versions, ça peut être le verset 10. Psaume 46, verset 11, Dieu nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu nous demande d'arrêter, de faire une pause et de considérer qu'il est le Dieu créateur, afin que nous puissions pas seulement nous regarder sur notre travail, sur notre argent, sur nos bénédictions, mais que nous puissions nous rendre compte que tout ça, ça vient de qui? Ça vient du Créateur, celui qui prend soin de nous. Voici pourquoi Dieu nous demande de nous reposer le sabbat. Parce que malheureusement, beaucoup s'éloignent de Dieu. Et leur Dieu devient leur travail, leur argent. Mais Dieu dit, fais une pause. Fais une pause. Donc Dieu nous demande de garder parce qu'il est le Créateur. Et regardez également dans Exode 31. Dieu nous donnera une deuxième raison. Pourquoi garder le sabbat comme un jour à part? Dans Exode au chapitre 31, nous allons lire le verset 13. Exode 31 au verset 13. Pourquoi garder ce 7e jour? Dieu nous dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Pourquoi Dieu nous dit, vous observerez mes sabbats? Il nous dit parce que ça sera un signe entre nous et Dieu, que c'est Dieu qui est en train de nous sanctifier. Ça veut dire quoi cela? Dieu nous dit, souviens-toi de ce jour pour que tu puisses te rappeler que c'est moi qui est en train de te rendre saint. Vous vous souvenez ce que nous avons vu lorsque nous avons étudié la croissance spirituelle, ce que Dieu a appelé la sanctification. Vous vous souvenez que lorsque nous sommes sauvés, on a encore un mauvais caractère. On a encore de mauvaises habitudes. Comment est-ce que Dieu va nous transformer? C'est lorsque nous allons passer du temps dans la prière, dans la parole de Dieu et mettre en application tout ça. Et qui va faire ce changement en nous? C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui travaillera en nous. Et donc Dieu nous rappelle que la personne qui va faire que tu vas grandir spirituellement, c'est moi qui vais le faire. Souviens-toi que je vais te faire grandir spirituellement, que c'est moi qui change ton caractère. Et Dieu est en train de nous révéler, quand tu fais quelque chose de bien, ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu qui crée en toi le vouloir et le faire. Dieu est en train de dire, ne te glorifie pas de ce que tu fais. C'est moi qui fais ça en toi. C'est moi qui t'a rendu mûr spirituellement. Donc Dieu nous demande d'observer le sabbat, premièrement parce qu'il prend soin de nous. Il est notre Créateur, il prend soin de nous. Non seulement il prend soin de nos besoins physiques, mais également c'est lui qui prend soin de notre état spirituel. Finalement, le sabbat est en train de nous rappeler que nous dépendons entièrement de qui? Que ce soit au niveau physique et spirituel, nous dépendons entièrement de Dieu et non de nous-mêmes. Le fait de garder le sabbat nous rappelle que c'est Dieu qui est à l'œuvre
dans notre vie. Nous avons vu alors que le temps a été fixé dès l'origine, lors de la création, que le temps a été fixé en 7 jours et que ce cycle a continué et que chaque 7e jour, Dieu disait que c'était un jour spécial, un jour de repos qu'il appelait le sabbat. La question maintenant que nous allons nous poser, le 7e jour, le jour du sabbat, c'est quel jour de la semaine? Ce n'est pas ce que nous avons vu dans le catéchisme. Nous avons vu que le 3e commandement, qui a été décalé, c'est le dimanche, tu garderas. Est-ce que c'est le dimanche, le 7e jour? Est-ce que c'est le dimanche, le 7e jour? Regardons ce que dit la parole de Dieu dans Luc au chapitre 23. Quel est le 7e jour? Le jour du sabbat. Dans Luc au chapitre 23. Luc chapitre 23. On nous parle ici de la mort de Jésus quand il était sur la croix. Il est mort à 15 heures de l'après-midi, c'est-à-dire à la 9e heure. Et voici que dans Luc chapitre 23, au verset 52, nous lisons ceci. Luc 23, verset 52, il est écrit au sujet de Joseph d'Arimathée. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Luc 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Que s'est-il passé à ce moment? Jésus est ressuscité. J'aimerais que nous puissions reprendre ces événements de façon chronologique. Lorsque Joseph d'Arimathée va faire descendre le corps de Jésus, quel jour c'était la mort de Jésus? Le jour où il est mort, le jour où on va descendre de la croix. Regardez au verset 54. C'était le jour de la préparation. Et le sabbat allait commencer. Donc le jour de la préparation était ce jour où on allait faire descendre le corps du Christ. La question est celle-ci. Le jour de la préparation, c'est quel jour de la semaine? Le jour de la préparation, regardez selon une version, on se meurt. Le verset 54 ne dit pas c'était le jour de la préparation, mais c'était le vendredi avant le début du sabbat. Le jour de la préparation, en hébreu, je n'ai pas mis le mot, mais en hébreu, littéralement, le 6e jour se dit jour de la préparation. Et le 6e jour, c'est pour nous aujourd'hui le vendredi. Jour de la préparation, c'était le vendredi. Nous avons lu dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, au verset 1,
Luc 24, excusez-moi, au verset 1, il était écrit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Qu'est-ce qui s'est passé ce premier jour de la semaine? Jésus est ressuscité car son corps n'était pas dans le tombeau. La question maintenant est celle-ci, le premier jour de la semaine correspond à quel jour? Au dimanche. C'est ce que nous voyons dans cette version récente, français courant. Le verset 1, ce n'est pas le premier jour de la semaine, mais dans la version Semeur, c'est le dimanche matin de très bonne heure. Donc le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. En effet, c'est ce qu'on fête aujourd'hui lorsqu'on fête le fameux dimanche de Pâques. Le dimanche de Pâques, c'est le dimanche de la résurrection. Il est ressuscité le premier jour de la semaine, c'était un dimanche. Donc, si le jour de la préparation, c'était un vendredi. Si le premier jour de la semaine, c'était le jour de la résurrection, un dimanche. Quel était ce jour pendant lequel Jésus était dans le tombeau? C'était le sabbat qui allait venir, et le sabbat, ça serait donc quel jour? Le samedi. Le 7e jour, selon la parole de Dieu, c'est le samedi. Jésus s'est donc reposé aussi le sabbat. De même que Dieu a créé en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé. De même, Dieu a fait l'œuvre au travers de son Fils, de la rédemption, au travers de la croix. L'œuvre qui a commencé à la croix. Et il s'est reposé le 7e jour. Dieu également, au travers de son Fils, Jésus-Christ, Jésus s'est reposé le 7e jour, le jour du repos. La question est celle-ci maintenant. Est-ce que Jésus gardait le sabbat? Est-ce que Jésus gardait le sabbat? Ou est-ce que c'était le dimanche qu'il gardait? Regardez dans Luc chapitre 4. Que faisait Jésus pendant sa vie? Quel jour observait-il? Dans Luc chapitre 4, nous lisons au verset 16. Luc chapitre 4, au verset 16. C'est lorsqu'il va commencer son ministère après la tentation. Luc chapitre 4, verset 16, il est écrit « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue, quel jour? Le jour du sabbat. » Il avait l'habitude, c'était dans sa coutume, que chaque samedi, il allait à la synagogue. Chaque sabbat, Jésus allait à la synagogue. La question est celle-ci. Parce que certains disent que Jésus, il a gardé le sabbat, mais après sa mort, quand il est ressuscité, il a dit aux disciples de garder le jour de sa résurrection. Aux apôtres, les premiers apôtres, ont gardé du coup le premier jour de la semaine, le dimanche. Mais est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? Luc, passons à Actes chapitre 11. Dans Actes chapitre 11, nous sommes plusieurs années après la crucifixion et la résurrection de Jésus. Maintenant, les apôtres emmènent l'évangile dans le monde. Et dans Actes chapitre 11, au verset 25, Actes chapitre 11, verset 25, lisons ce qui est écrit. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Saul qui est Paul, n'est-ce pas? Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Après la conversion de Paul, souvenez-vous, la conversion a eu lieu dans Actes chapitre 8.
On est dans Actes chapitre 11 et on nous dit que Saul, avec Barnabas, vont aller à Antioche et ils vont rester combien de temps là-bas? 1 an. Et ils vont être avec ces chrétiens à l'église. Et ils vont enseigner pendant toute cette durée. Et on nous dit au verset 26 que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc à Antioche, il y avait des disciples de Jésus. Ces disciples de Jésus qu'on va appeler plus tard chrétiens. Et pendant 1 an, on voit que Paul va enseigner. Mais regardez maintenant, c'est quel jour qu'il enseignait dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13 au verset 14. Il est écrit, de Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils retournent à Antioche. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Quel jour, Paul? Il est disciple. Donc il y avait Paul, ses compagnons. Quel jour ils gardaient ici? À Antioche? Alors qu'ils ont enseigné pendant 1 an, ils continuent à garder quel jour? Le sabbat. Continuons dans Actes, chapitre 13, maintenant verset 42. Plus tard, on nous dit, lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les gentils les prièrent de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est parti à Antioche, il y avait les disciples de Jésus qui étaient enseignés le sabbat, mais il y avait également des gentils, c'est-à-dire des païens. Les païens avaient entendu cela. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas leur dire, revenez demain, c'est dimanche, le premier jour de la semaine. C'est ce qu'il va faire? Non. Il va leur dire de revenir quel jour? Les gentils les priaient de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et regardez au verset 44, c'est ce qu'il va faire. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Il ne va pas enseigner un dimanche, il enseignera le sabbat parce que c'était sa coutume. Parce que Jésus a gardé, parce que les disciples ont gardé, et vous allez chercher dans toute la Bible, à aucun moment vous allez voir, marqué noir sur blanc, que Jésus a transféré le sabbat, sa sainteté, au premier jour de la semaine. Vous ne trouverez pas. Continuons dans Actes chapitre 18. Les disciples, les apôtres, gardaient donc le sabbat. Actes chapitre 18, nous lisons verset 4. Actes chapitre 18, verset 4. Il est écrit, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Les Grecs qui étaient donc païens. Les païens venaient aussi le sabbat, parce qu'il n'y avait pas de culte le dimanche, le premier jour. Donc on voit que, oui, les apôtres ont gardé le sabbat. Vous allez parcourir ce livre et vous allez voir que dans le livre des Actes des Apôtres, il y a 84 réunions que Paul va tenir le jour du sabbat. Alors certains pourront se demander, mais puisqu'on gardait à l'époque des apôtres le jour du sabbat, le samedi, est-ce que il n'y a pas eu un changement de date qui va faire que le 7e jour, ce n'est plus le samedi, mais c'est le dimanche? Parce qu'en effet, il y a des personnes qui se disent qu'il y a eu un moment dans l'histoire où le calendrier que suivaient les disciples, c'était le fameux calendrier julien. Le calendrier de Jules César. Il a commencé en 46 avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, à notre époque, on n'est plus dans le calendrier julien. Nous sommes dans le calendrier qu'on appelle grégorien. Donc, beaucoup vont dire, mais on ne garde plus le 7e jour, le samedi, parce que quand on a changé de calendrier, c'est venu sur le premier jour, c'est venu sur le dimanche. Le 7e jour, c'est le dimanche. Mais est-ce qu'il y a eu quand on a changé du calendrier julien au calendrier grégorien, est-ce que la succession des jours ont changé? Est-ce qu'il y a eu un décalage? Le calendrier julien
le calendrier grégorien, quand il est venu, c'était pour rectifier les dates, parce qu'il y avait un décalage. Et lorsqu'il va venir, c'était le 15 octobre 1582 qu'on va l'adopter. Et qu'est-ce qui va se passer au moment où on va changer de calendrier? Regardez bien les jours. Du lundi 1er octobre au mardi 2, mercredi 3, jeudi 4, on passe après au vendredi 15. Donc, est-ce qu'il y a eu des changements là? Oui, en effet. Mais qu'est-ce qui a changé? Normalement, on devrait avoir le vendredi combien? 5, on arrive au vendredi 15. Donc, combien de jours, de dates ont été, ajoutés? 10 dates, n'est-ce pas? De 5, on passe au 15. Mais est-ce que la succession des jours ont été modifiés? Du jeudi, est-ce qu'on est passé au samedi? Non. Du jeudi, ils sont passés le lendemain au vendredi. Donc du 5e jour, on passe au 6e jour, on continue le 7e jour, et le 7e jour restera le jour du sabbat qui est le samedi. Donc même quand on a changé de calendrier, l'ordre des jours n'ayant pas changé, le sabbat reste le 7e jour, le samedi. Donc même aujourd'hui, c'est toujours le samedi, le sabbat, le 7e jour. Et la preuve vivante, vous savez qui est-ce? Il y a un peuple qui a gardé son propre calendrier depuis l'origine des temps jusqu'à maintenant. Et cette année, ils sont en 5777. L'an 5777, c'est ce que vous avez dans le calendrier des Juifs. Ils ont gardé la succession des jours jusqu'à maintenant. Et jusqu'à présent, vous savez quel est le 7e jour pour les Juifs? Le samedi. Ils commencent le vendredi coucher de soleil au samedi coucher de soleil. Et du vendredi soir au samedi soir, ils entrent dans ce qu'on appelle le sabbat. Donc le jour n'a pas changé. Le 7e jour est toujours le sabbat. Et on entend des personnes qui diront, mais oui, mais le sabbat, c'est pour les Juifs. Allez dans Marc, chapitre 2. Est-ce que le sabbat, c'est seulement pour les Juifs? Et donc on se dit, c'est normal qu'ils gardent, parce que le sabbat, c'était pour eux. Dans Marc, chapitre 2, au verset 27. Marc, chapitre 2, verset 27. Regardez ce que Jésus dira. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat a-t-il été fait alors pour les Juifs? Non, il a été fait pour l'homme. Et le mot homme ici, c'est le mot grec anthropos qui signifie l'humanité. Le sabbat a été fait pour l'humanité, pour le genre humain. Pourquoi? Parce qu'à quel moment il a été institué, ce sabbat, le jour du repos? À la création, alors qu'il n'existait pas un seul juif à l'époque. Le sabbat a été fait pour le monde, pour l'humanité. Pourquoi est-ce que Dieu a donné aussi au peuple d'Israël? C'est parce qu'ils étaient en esclavage. Pendant 400 ans, ils étaient en esclavage. Ils avaient perdu l'adoration du Dieu saint. Ils gardaient le premier jour de la semaine parce que le jour des Égyptiens, c'était le dimanche, le premier jour, le Dieu du Dieu soleil, du Dieu Ra. Et en sortant, qu'est-ce que Dieu va faire? Cette génération qui n'a pas connu Dieu, Dieu va les emmener vers le mont Sinaï et va leur rappeler la loi. Et d'ailleurs, cette loi, par rapport au sabbat, vous allez voir que dans Exode chapitre 16, Dieu va déjà leur montrer, alors qu'il n'a pas encore donné sa loi, qu'il y avait déjà le sabbat qui était saint. En effet, pendant 6 jours, il va faire pleuvoir de la manne. Le 6e jour, il va pleuvoir une double portion de manne. Le 7e jour, il va falloir se reposer, ne pas aller chercher la manne. Et cette manne qui durait 1 jour, exceptionnellement, le 6e jour, il durait 2 fois plus longtemps, de telle sorte à ce que le sabbat, on pouvait encore en manger. Et Dieu a montré cela, que le sabbat, le 7e jour, a commencé déjà avant même de leur donner la loi.
Le sabbat n'a pas été fait seulement pour les Juifs, mais a été fait pour l'homme. Dieu a juste rappelé simplement aux Israélites de garder ce sabbat et de faire connaître cela au monde. Donc pour nous aujourd'hui, est-ce que le sabbat également est pour nous? Paul dira dans Hébreux 4, verset 10, « Il y a donc un repos de sabbat réservé pour qui? Réservé au peuple de Dieu. » Si nous voulons suivre Dieu, si nous voulons suivre Jésus-Christ, si nous voulons l'accepter, nous devenons enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous dit, il y a encore un repos de sabbat. Et ici, il ne parle pas aux Israélites, il ne parlait pas aux Juifs, Paul, puisqu'il dira dans Galates, dans une autre lettre aux Galates, dans Galates 3, verset 29, il dira, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Le Juif, c'est celui qui est en Christ. Le Juif, Israël, le peuple de Dieu, c'est Israël spirituel. Et ceux qui ont accepté Christ, pour ces personnes qui deviennent enfants de Dieu, ils ont encore ce jour de sabbat. Parce que le sabbat a été fait pour l'humanité. En effet, vous verrez que dans le monde entier, peu importe dans le pays que vous allez voir que en Grèce, par exemple, le 7e jour, le samedi, il appelle sabbaton. Vous allez en Espagne, le samedi se dit sabado. Vous allez au Portugal, le samedi se dit sabado également. Vous allez en Italie, le samedi se dit sabato. Vous allez en Allemagne, le samedi se dit Samstag. Vous allez en Russie, le samedi se dit sabota. Vous allez en Pologne, le samedi se dit sobota. Et vous pouvez aller dans plus de 140 pays et vous allez voir que dans ces 140 langues, le mot pour dire 7e jour est dérivé de Shabbat, de sabbat. Et le samedi, c'est le jour du sabbat. Le samedi est le 7e jour. Et voici alors la question qui va se poser. Puisque le samedi, c'est le 7e jour, le jour du repos, le jour que Dieu a donné pour l'humanité et pour ses enfants, la question est alors, pourquoi à notre époque, aujourd'hui, les églises chrétiennes observent le dimanche à la place du samedi? Pourquoi dans le monde entier on observe le dimanche au lieu du samedi? Parce que Dieu a déjà prophétisé que ça allait arriver, n'est-ce pas? Dieu allait prophétiser qu'il y aurait une petite corne qui va venir pour changer les temps. Et est-ce que cela s'est passé? Regardez la réponse à cette question. Pourquoi aujourd'hui on garde le dimanche? Vous lirez dans le catéchisme du converti. Quel est le jour du sabbat? La réponse qui est marquée dans ce catéchisme, c'est le samedi qui est le jour du sabbat. L'Église catholique reconnaît que le jour du sabbat, c'est le samedi. Question suivante, pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du sabbat? Réponse, parce que c'est l'Église catholique qui a transféré la solennité du samedi au dimanche. C'est l'Église catholique qui a transféré la solennité du samedi au dimanche. Comment ça se fait? Nous n'allons pas aller en détail dans l'histoire, mais je vais brièvement résumer ce qui s'est passé. Vous vous souvenez que lorsque Paul a envoyé l'évangile, il y a eu la pluie de la première saison, la Pentecôte qui a envoyé l'évangile dans le monde romain. À ce moment-là, il y a eu plusieurs églises chrétiennes. Et voici que même un empereur sera converti, et celui-là, le premier empereur païen romain qui va se convertir, c'est l'empereur Constantin. Lui qui était païen, qui va devenir chrétien, va vouloir faire que le monde romain devienne aussi chrétien. Or, le monde païen adorait quel jour?
le dimanche, Sunday, car c'était le jour du soleil, le jour d'adoration du Dieu païen, du soleil. Et qu'est-ce qu'il va faire pour faire que le monde puisse garder ce jour-là, puisse garder, le christianisme, puisse accepter Jésus-Christ plus facilement? On va faire des compromis. Le 7 mars 321, Constantin va rédiger la première loi du dimanche. Il écrira ceci. Voici la loi, la première loi du dimanche. Au jour vénérable du soleil, qui est quel jour? Le dimanche. Que les magistrats et les habitants se reposent et que tous les ateliers soient fermés. On va dire que ce jour-là, le dimanche, ça sera un jour aussi saint, qu'on ne travaillera pas ce jour-là. Et voici les chrétiens, ça les a arrangés. Eux qui gardaient le dimanche, on va dire, voilà, ça ne sera plus le jour d'adoration du Dieu soleil, mais ça sera le jour d'adoration du vrai Dieu. 4 ans plus tard, après cette loi, on nous dit dans l'histoire de l'Église ceci. En 325, Sylvestre, évêque de Rome, changea le nom du premier jour et l'appela jour du Seigneur. Le dimanche sera appelé le jour du Seigneur en 325. Les chrétiens ne judaïseront pas, c'est-à-dire ils n'observeront pas le sabbat. Et les chrétiens ne resteront pas oisifs le samedi, comme ils avaient l'habitude de faire, parce que Paul prêchait de garder le sabbat. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant le samedi? Mais ils travailleront ce jour-là. Mais ils honoreront maintenant particulièrement le jour du Seigneur, qui est quel jour? Le dimanche. Et en tant que chrétiens, autant que possible, ne travailleront pas ce jour-là. Pour donner un argument que maintenant on va garder le premier jour, tout d'abord c'était pour convertir les païens. Et pour donner un argument, ils vont dire ceci. Et ceci, c'est un auteur catholique qui va le dire dans son livre Catholicisme et fondamentalisme, c'était Karl Keating. Il dira, c'est l'Église catholique qui a décidé que le dimanche serait le jour d'adoration pour les chrétiens, en l'honneur de la résurrection. Voici l'excuse qu'on dira, que maintenant on gardera le dimanche parce que c'est le jour de la résurrection. Et ce jour-là, aujourd'hui, dans le monde, on appelle toujours le jour du Seigneur. Sur le site de l'Église catholique en France, vous lirez ceci, la signification chrétienne du dimanche, que le dimanche pour les chrétiens, c'est le jour du Seigneur, le jour de la résurrection de Christ, le premier jour de la semaine. Est-ce que le dimanche, c'est le jour de la semaine? C'est le jour du Seigneur? Quel est le jour du Seigneur? Ésaïe 58. Est-ce que c'est le jour du Seigneur? Le jour du dimanche? Ésaïe 58, verset 13. Ésaïe 58, verset 13. Quel est le jour du Seigneur? Ésaïe 58, verset 13, il est écrit, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat », c'est quel jour? Le 7e jour. « Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour ». Quel est le saint jour de Dieu? C'est le sabbat, le 7e jour, pas le premier jour. Pas le premier jour. Jésus dira que le Fils de l'homme, Marc 2, 27, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Quel est le jour du Fils de l'homme? Le sabbat, pas le premier jour de la semaine, pas le dimanche. Mais pourquoi aujourd'hui, toutes ces personnes, tous ces chrétiens gardent le sabbat? Parce que Dieu a prophétisé qu'il viendra une petite corne qui va espérer changer les temps et la loi. Et à cause de cela, le monde chrétien est dans la confusion. Vous allez lire des choses qui vont vous rendre confus. Par exemple, vous lirez cela sur ce site, Catholic Relief Services. Le sabbat, le commandement du sabbat.
On nous dit le troisième commandement donné à Moïse permettait aux Israélites de bénéficier d'un jour de repos. Il reflétait le repos de Dieu pendant la création. C'est vrai que le jour de repos, c'était le troisième commandement. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos. C'était le quatrième commandement. Dieu savait qu'un jour on allait oublier. C'est pour cela que sur les 10 commandements, vous allez voir que le seul commandement qui est positif, tous les autres commandements commencent par tu n'auras pas, tu ne prendras point, honore ton père, tu ne te feras point d'image, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne. Mais voici que le quatrième, Dieu nous dit simplement, souviens-toi, parce qu'il sait qu'un jour les hommes vont. Et aujourd'hui les hommes, est-ce qu'ils ont oublié? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu a prophétisé, voici la petite corne, va jeter la vérité par terre. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. La petite corne va dire, les dimanches, tu garderas. Mais est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu va changer ce qui est sorti de sa bouche? Il nous dit dans Malachie 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il y a toujours un jour de sabbat pour le peuple de Dieu. » Et ce jour du sabbat n'a pas changé, c'est toujours le samedi. Mais certains diront, « Mais c'est pas grave. Je peux me reposer une fois par semaine. Et ça peut être n'importe quel jour de la semaine. Je vais garder 6 jours, un jour. » Finalement, est-ce que c'est important d'adorer Dieu le sabbat? Ou est-ce qu'on peut aussi faire le dimanche? Est-ce que c'est important l'un ou l'autre? Ou peu importe. Vous vous souvenez pourquoi Dieu a donné le sabbat? Pourquoi est-ce qu'il a institué ce jour? Premièrement, c'est pour nous rappeler qu'il est le Créateur. Deuxièmement, c'est pour nous rappeler qu'il nous sanctifie. Si je garde un autre jour, un jour que Satan, au travers d'une petite corne, un système va mettre, je suis en train de reconnaître qui comme adorateur? Qui est-ce que j'adore? J'adore Dieu? Je suis en train de suivre les hommes. Je ne suis plus en train de me souvenir que c'est Dieu qui a créé. Vous voyez comment il est l'ennemi? Il veut prendre l'adoration. Nous avons vu cela dans Ézéchiel. Qui veut être au-dessus de Dieu. Il veut que l'adoration revienne à lui. Et c'est ce qu'il fait lorsqu'il change ce jour du repos. Lorsque les gens adorent le dimanche, ils sont en train d'adorer qui par derrière? Pas Dieu le Créateur. Un autre Dieu. Et lorsque nous observons le dimanche au lieu du sabbat, nous ne souvenons plus de la signification de ce jour du repos. Deuxièmement, est-ce que c'est important de suivre Dieu dans le détail? Vous vous souvenez à l'origine, lorsque Adam aura ses 2 premiers enfants, Caïn et Abel, tous les deux vont vouloir apporter une offrande à Dieu. Et beaucoup de chrétiens veulent offrir une offrande à Dieu en allant l'adorer le jour de repos. Et voilà que tous ces 2, Caïn et Abel, veulent offrir une offrande. Qu'est-ce que va offrir Abel? Le premier de son troupeau, un agneau. Il va l'offrir en sacrifice. Que va offrir Caïn, son frère? Il va offrir des fruits, les plus beaux fruits. Mais qu'est-ce que Dieu a dit d'envoyer? C'est un sacrifice, c'est le sang qui devait couler parce que le sang symbolisait la vie qui devait être ôtée pour le pardon des péchés. Et voici que tous les deux vont vouloir offrir une offrande, mais qui est-ce que quelle offrande Dieu va accepter? Genèse 4, verset 4, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Le fait de garder le dimanche au lieu du sabbat, alors que Dieu a dit, adorez-moi ce jour-là. Si j'adore un autre jour, Dieu nous dit, ce n'est pas ce jour-là, c'est en vain. Et c'est ce que Jésus dira dans Marc 7, verset 6. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur
est éloigné de moi. Je viens le dimanche, je veux faire la volonté de Dieu. Mais Dieu dit, c'est pas ce jour-là que je te dis de garder. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Son cœur est éloigné de moi. Voici ce qui se passe si on se dit, je vais garder le dimanche, alors que je sais que le sabbat, c'est le 7e jour. C'est en vain qu'on est en train d'adorer Dieu. On préfère suivre la tradition que de suivre la parole de Dieu. On préfère suivre des pasteurs, une église, une religion, au lieu de suivre celui qui vous donne la vie éternelle. Relativisez, frères et sœurs. Relativisez. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus dira quelque chose qui est troublant. Mais malheureusement, c'est ce qui va se passer et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 7, au verset 21, regardez ce que Dieu nous dit. Matthieu 7, verset 21, il est écrit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce sont qui? Ce sont des chrétiens, n'est-ce pas? C'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, c'est pas tous les chrétiens qui entreront dans le royaume des cieux, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père. En effet, il dira au verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils ont prêché la parole de Dieu. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que Dieu leur dira? Qu'est-ce que le Fils de l'homme leur dira? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez le péché. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, 4, car le péché c'est la transgression de la loi. Vous qui continuez à garder le dimanche, alors que vous savez maintenant que le jour du repos c'est le sabbat. On aura beau aller le dimanche louer Dieu. Dieu vous dit, c'est en vain qu'il m'honore. Son cœur est éloigné de moi. Ils honorent quelqu'un d'autre, ils adorent quelqu'un d'autre. Mais Dieu nous dit, maintenant que vous connaissez cette vérité, revenez à moi. Je pense que personne d'entre nous aimerions qu'un jour Dieu nous dise, je ne t'ai jamais connu, n'est-ce pas? Je pense que ça sera vraiment, on aura tout gâché. Toutes ces années, on était fidèles, et voici que maintenant Dieu nous dit, je ne te connais pas. Faites attention. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ceci parce qu'ils n'ont jamais étudié ça. Dieu ne leur dira pas, je ne vous connais pas. Dieu ne leur dira pas parce qu'il est écrit dans Acte 17, verset 30, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu ne tient pas compte du temps où les personnes étaient ignorantes. Quelqu'un qui meurt sans avoir observé le sabbat, Dieu ne le condamnera pas parce qu'il ne connaissait pas. Mais par contre, les dirigeants qui savaient, eux seront plus sévèrement jugés. Mais maintenant, nous qui savons, nous qui ce soir avons étudié cela, et ça vient de la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Nous qui avons gardé ce jour, Dieu nous demande maintenant, ce n'est plus le dimanche que tu vas garder. Parce que si tu continues, c'est en vain que tu vas le faire. Dieu nous demande maintenant, si tu as compris que ma parole te demande, ma volonté c'est que tu puisses garder
tous mes commandements, même le sabbat. Garde le samedi, parce que c'est comme ça que tu m'honoreras. Tu es mon enfant, alors je t'ai réservé un jour de repos, c'est le sabbat, c'est le samedi. Maintenant que tu connais cela, Dieu te demande de te repentir, c'est-à-dire de changer de voie, de revenir à lui. C'est ce qu'il nous demande. Frères et sœurs, amis visiteurs, ce que Dieu nous demande, alors que nous connaissons cela, c'est de le suivre. Et tellement le sabbat est important pour lui. Vous savez ce qui va se passer dans la nouvelle terre? Tellement c'est important pour Dieu le sabbat. Voici ce qu'il nous dit dans Ésaïe 66, 22 et 23. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Et à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, dans cette nouvelle terre, qu'est-ce qui se fera? Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Tellement c'est précieux pour Dieu le sabbat que même dans l'éternité, on continuera à célébrer le sabbat. Dieu nous invite à observer ses commandements. Jésus dira dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Qui est-ce que vous aimez ce soir? Celui qui vous a donné la vie éternelle ou ceux qui vous, malheureusement, perdent dans une fausse adoration? Peut-être que ces personnes ne connaissent pas cette vérité. Et notre rôle, c'est peut-être de pouvoir les inviter à comprendre cela, de ne plus suivre les traditions des hommes, mais de suivre la vérité, parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui seul qui vous donnera le salut. C'est pour cela que depuis tant d'études, nous vous disons, ne suivez jamais des personnes, ne suivez jamais une religion, ne suivez jamais une église, même l'église adventiste du 7e jour, mais suivez Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui vous donnera la vie. Quel est votre choix ce soir? Alors que vous connaissez cette vérité, voulez-vous suivre cette vérité? Veux-tu te repentir? Veux-tu dire à Dieu, Seigneur, aide-moi? Peut-être certains d'entre vous, vous travaillez le jour du sabbat et que vous ne pouvez pas garder le sabbat, que vous puissiez mettre cela entre les mains de Dieu. Et je peux vous dire, il y en a eu tellement de témoignages de personnes qui ont mis cela entre les mains de Dieu, ils sont partis voir leur patron et ils ont pu avoir ce jour du repos. Beaucoup n'ont pas pu avoir, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'ils avaient confiance en Dieu, ils ont arrêté de travailler le samedi. On leur a licencié, mais voici qu'une semaine plus tard, ils ont retrouvé un travail. Beaucoup de personnes, quand ils mettent leur confiance en Dieu, ont eu un travail le jour qu'il convient. Ne travaille pas le sabbat. Si c'est cela ton problème, ne t'en fais pas. Dieu pourvoira. Si tu fais sa volonté, Dieu nous dit, Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous avons un Dieu qui va pourvoir à nos besoins. Mais ce que nous devons faire ce soir, c'est par la foi suivre Dieu. Marcher avec Dieu. Ne pas suivre l'ennemi qui a séduit le monde et qui veut nous perdre. Ce soir, chacun de nous, nous avons un choix à faire. Et je prie le Seigneur que le Saint-Esprit ait pu vous convaincre de suivre non les hommes, mais de suivre Dieu et Dieu seul. Que Dieu puisse vous bénir.